Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Voici le petit clin d'œil civique avec Gina. Alors, vous avez certainement dû le voir comme moi durant ce week-end. Il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, avec la voix d'un homme en fait qui faisait un live qui disait que il y a eu des passagers clandestins dans un bateau de la C2N2I qui sont arrivés à Port-Gentil et qui étaient tous malades du corona et qui étaient en train d'aller à l'hôpital. En tout cas, c'était vraiment la sorte de vidéo genre super alarmiste et tout ça qui histoire de créer encore plus la panique. Donc je pense que quand je l'ai reçu envoyé par plusieurs personnes et que moi-même je l'ai vu sur les réseaux sociaux, tous les commentaires étaient du style oh que Dieu nous en préserve, mon Dieu, ils nous ont emmené la maladie à Port-Gentil et beaucoup de choses. Bref, c'était du grand n'importe quoi. Donc avant, on va d'abord remettre les choses dans leur contexte avant bien sûr d'arriver à ce dont on va parler aujourd'hui. Alors il faut savoir que oui, ça s'est bien passé ce week-end où lors du débarquement en fait d'un bateau de la C2N2I, je vais arriver, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer ce que c'est. De la C2N2I, on a les autorités ont remarqué, ont identifié en fait, ont surpris 10 passagers tous de nationalité gabonaise, donc à bord du bateau qui arrivait à Port-Gentil. Et histoire de ne pas prendre de risque du tout, les autorités donc locales ont décidé de placer ces passagers en quarantaine parce que la mesure est tout à fait normale. Vous vous souvenez que lorsque on avait des personnes qui venaient au Gabon par avion, on disait que si vous venez d'un pays où l'épidémie est déclarée, une fois que vous arrivez sur le territoire national, vous êtes automatiquement placés en quarantaine. Donc c'est un petit peu la même chose. Les personnes qui quittaient de Libreville donc viennent d'une zone où l'épidémie est bien déclarée et ils arrivent dans une zone où l'épidémie n'est pas déclarée. Donc par mesure de prévention, on les place en quarantaine et donc l'ambulance que les gens ont vue, en fait c'était juste une ambulance qui conduisait les passagers clandestins en question. Vous pouvez le mettre en griffe, quoique c'est des passagers clandestins, les passagers clandestins donc à l'hôpital de Tchengué pour qu'ils soient mis en quarantaine. Voilà donc que les choses ont été mises dans leur contexte. On va donc arriver à ce que je voulais, ce qui va constituer la rubrique de ce jour. Donc comme je vous le disais, on parlait bien sûr d'un bateau de la C2N2I. On dit la C2N2I parce que c'est la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale qui, lorsqu'elle est présentée comme l'unique armement national en ce qui concerne le transport des marchandises, le fret et le transport des passagers. Je vous ramène donc à la communication du ministre de l'Intérieur qui avait eu il y a quelques semaines déjà où, par mesure de prévention, donc pour éviter l'expansion du coronavirus de manière exponentielle, il avait décidé, il avait institué donc le fait que les transports terrestres, notamment à travers les véhicules, mais aussi le train, les transports fluviaux, maritimes, lagunaires et tout ça étaient interrompus et les frontières aériennes et tout ça et les transports aériens aussi étaient interrompus et les frontières étaient fermées. Quoique on a dû faire des exceptions pour les compatriotes français, pour certains compatriotes qui voulaient, je dis des compatriotes, pour les résidents, donc les personnes de nationalité étrangère qui étaient au Gabon, notamment des Américains, des Français qui avaient envie d'aller passer cette quarantaine-là donc dans leur pays, après que leur pays ait affrété des avions spéciaux pour les ramener. Donc c'est pour ça que vous avez vu, par exemple, des compagnies comme Air France qui ont annoncé qu'il y avait des vols qui étaient arrivés, parce que ça aussi, ça a été le grand débat ce week-end. Pourquoi Air France atterrit encore et ce genre de choses? C'était pour venir chercher les Français qui étaient ici et qui avaient envie de passer la quarantaine avec leur famille en France. Voilà. Donc voici ce qui s'est passé donc ce week-end. Et comme je vous le disais, la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, en abrégé C2N2I, est l'unique donc armement national en ce qui concerne le transport des passagers, de fret et de marchandises et tout ça. Et
étant donné que le transport de passagers avait été interrompu, vous conviendrez avec moi que le transport du fret devait continuer. C'est d'ailleurs ce qui a constitué l'un des discours du président de la République il y a quelques semaines lorsqu'il disait que ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pénurie et l'approvisionnement va continuer à se faire parce qu'il y avait déjà une sorte de surenchère et de panique qui s'était créée où tout le monde se disait oui, on n'aura plus à manger et tout ça, fouillons et ce genre de choses. Donc il avait dit que les commerces, les marchés continueront à être approvisionnés. Et lorsqu'il disait ça, en fait, il fallait comprendre par là que tout le transport de fret, donc le train marchandise, continue à circuler. Les bateaux donc qui apportent les marchandises continuent à circuler. Et les voitures aussi, les canters et autres qui apportent des marchandises, de la banane et ainsi de suite, continuent à fonctionner. Cependant, dans cette question donc de la C2N2I, ils n'ont pas le droit de transporter des passagers. Donc après que cette question-là ou ce problème se soit posé, il y a eu la communication de la direction générale de la C2N2I. Alors je vais laisser l'introduction et tout, je vais vous arriver à une partie qui est très intéressante. Donc je cite, outre la dégradation de l'image de la C2N2I, cet acte qui met en danger la santé de la population est fermement condamné par la compagnie qui a d'ores et déjà pris les mesures conservatoires suivantes. Premièrement, l'ouverture d'une enquête administrative interne par l'adresse de demande d'explication aux responsables du site de Libreville à Caen. Deuxièmement, le débarquement à titre conservatoire de l'équipage concerné qui sera présenté devant un conseil de discipline après sa période de confinement. Troisièmement, la désignation des nouveaux équipages. Quatrièmement, le renforcement des mesures d'inspection des navires par les différents services et administrations intervenant sur les ports de la C2N2I. Et puis cinquièmement, la désinfection du navire à Port-Gentil. La compagnie entend sanctionner cette faute conformément au Code du travail et se réserve en outre le droit d'ester en justice les agents dont la culpabilité sera démontrée par l'enquête administrative interne et le conseil de discipline. Fin de citation. Donc voilà la communication que la direction de la C2N2I a émis. Et donc vous comprenez une seule chose et c'est là en fait c'est ce qui constitue la rubrique de ce jour. La question du coronavirus a créé une sorte de business en fait, de business de crise ou de business macabre. Ça a augmenté ou ça a amplifié la malhonnêteté en fait de certaines personnes parce que l'équipage, pourquoi est-ce qu'on parle du débarquement? Pourquoi est-ce qu'on parle du débarquement à titre conservatoire de l'équipage? C'est-à-dire qu'on démet l'équipage de ses fonctions, on met en place, on nomme en fait un nouvel équipage pour s'assurer du transport et tout entre Libreville et Port-Gentil et toutes les zones où on livre de la marchandise. Et cet équipage va attendre le conseil de discipline et puis après peut-être que on va bien sûr, la compagnie va rester en justice et tout contre l'équipage. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça autour de l'équipage? Parce que si vous avez bien regardé l'élément ensuite qui est passé à Port-Gentil, donc qui parlait de cette question, si vous avez bien regardé ça, vous vous êtes rendu compte que les passagers étaient cachés en fait dans des petits endroits du bateau et machin pour qu'on ne les voit pas. Donc on est bien d'accord que les membres d'équipage savaient comment dire, parce que ça a été de la surenchère, ça a été du business. Écoutez, moi je dois absolument rentrer à Port-Gentil, j'ai mes parents, je sais pas, j'ai mes enfants à aller gérer, il faut absolument que vous trouviez ma solution et tout. Et donc ils ont accepté certainement de l'argent, c'est des hypothèses, pour pouvoir transporter ces personnes-là, vu comment elles étaient cachées. C'est pour ça que l'équipage doit être sanctionné. Mais l'autre chose que cela nous enseigne à travers cette actualité concernant la C2N2I, c'est que ces derniers temps, avec la question du coronavirus, ça met véritablement en lumière en fait la malhonnêteté de certains individus en fait. Par exemple, là on est en train de parler de la C2N2I, mais vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, je vous disais qu'il est important que les agents qui sont au poste frontière au Gabon respectent les mesures. Quand on dit que personne ne doit rentrer, que personne ne rentre. C'est la même chose quand on dit que en ce qui concerne la question du coronavirus, on doit au maximum limiter les déplacements, donc que les gens ne doivent pas passer d'une zone, d'une province à une autre et ainsi de suite. Ça doit être une coopération
total à la fois des responsables de ces entreprises de transport-là, mais aussi des populations. Maintenant, en revenant, parce que les responsables des entreprises, vous êtes bien d'accord avec moi que le directeur de la CETRAG, il ne va pas... Il demande à toutes ses équipes de respecter les mesures et ainsi de suite. C'est pas le directeur de la CETRAG qui fait le contrôle du train pour être sûr que dans le train marchandise, il n'y a pas quelqu'un qui est caché pour arriver jusqu'à Moanda et ce genre de choses. Il y a bien sûr les responsables du train, donc les équipes en fait qui vont conduire et tout ça, qui ont toute une batterie de contrôle à faire avant de démarrer. Il y a aussi une équipe de contrôle sur place. Si vous avez déjà pris, je prends l'exemple du train pour pas trop rester collé à la C2N2I, mais si vous avez déjà pris le train une fois, vous savez que il y a beaucoup d'administrations qui gravitent autour de ça. Tu vas voir la mairie, tu vas voir la police, tu vas voir plein de personnes en fait qui contrôlent. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que chacun doit faire son travail. À ce moment précis, il y a eu une faille à un niveau où alors tout le monde a été dans le gombo et puis voilà, tout le monde a fermé les yeux, où il y a eu une faille dans le contrôle. Or, à ce moment, on ne peut pas se permettre d'avoir des failles parce que comme je disais la dernière fois, on n'est pas en train de parler d'un laisser-passer tout simple parce que bon voilà, on a envie de vite arriver dans un endroit et puis on a oublié de ses papiers ou ce genre de choses. Non, on est en train de parler d'une crise sanitaire que l'on gagnerait tous à faire en sorte que ça n'arrive pas dans l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on parlait de confinement du Grand Libreville. On ne sort pas, personne ne sort, personne ne rentre. On reste tous ici là et on essaie de limiter la maladie à la seule zone du Grand Libreville. Entendez par Grand Libreville, Libreville, Ovendo, Akanda, Ntoum. Donc voici pourquoi on parlait de confinement et donc tout le monde doit respecter ces mesures. Ça c'est pour le point des compagnies et donc je me satisfais personnellement ce matin en fait de cette communication de la direction de la C2N2I parce qu'il est temps que l'on commence à sanctionner les gens en fait pour leurs fautes et pas toujours essayer de les couvrir par des subterfuges bizarres et ainsi de suite. Chacun doit répondre en fait de ses actes parce que à ce moment précis, comme disait une dame lors d'une interview à France 24, une caissière en France, lorsqu'on lui demandait pourquoi elle continuait à aller travailler et si elle venait travailler parce qu'il y avait la prime et tout ça, elle disait qu'en temps de maladie, comme le président l'a dit, on est en guerre. En temps de guerre, franchement, si vous êtes dans les tranchées et que l'ennemi est en train de vous massacrer, les 1000 euros ou les 600 000 ou je ne sais pas combien qu'on va vous donner, ça n'a aucune importance parce que si vous mourrez, vous n'allez pas les utiliser. Donc là, je pense que le président Ali Bongo Ondimba aussi avait parlé de guerre contre le coronavirus. Tout le monde doit intégrer ça en fait dans sa tête et arrêter d'avoir ce besoin constant de rechercher de l'argent de manière totalement maladive. On dirait qu'on avait une crise où il faut absolument qu'on gratouille de l'argent quelque part et on doit tous être concentrés sur la santé, aussi bien notre santé à nous mais aussi la santé de nos compatriotes. C'est ça là qu'on appelle la responsabilité. Donc ça c'était pour la C2N2I et c'était pour toutes les compagnies de transport mélangées, à la fois ceux qui ont les bus, les machins. Mais après, il y a aussi l'autre partie. Je sais pas, vous avez certainement vu cette communication de la Sobraga aussi, qui a fermement dénoncé en fait ce qui s'appelle désormais à Libreville les bars à domicile. Parce que le fait que les bars aient été fermés, ça a créé un autre phénomène où désormais des gens ouvrent leur maison pour créer des bars en plein cœur même de leur maison avec donc des personnes qui viennent s'asseoir, qui boivent, qui passent des moments et c'est présenté en fait comme des amis qui viennent rendre visite. Et là, on ne résout pas la question de la contamination. Je rappelle à tout le monde que lorsqu'on avait décidé de la fermeture des bars. L'objectif n'était pas de faire en sorte qu'on arrête de vendre de l'alcool dans un endroit qui est appelé un bar ou quoi que ce soit. L'objectif, c'était de faire en sorte de limiter au maximum le nombre, les attroupements en fait, et d'amplifier les mesures de distanciation sociale parce qu'il y a des pays qui ont réussi à ralentir l'épidémie et qui ont réussi à limiter en fait le nombre de personnes contaminées en faisant en sorte que leur population respecte les mesures de distanciation. Or, chez nous, si désormais on se lance tous dans ce qu'on appelle désormais les bars à domicile, on n'a pas réglé notre problème parce que dans ces espaces-là, c'est tellement serré, on est les uns à côté des autres. D'ailleurs, on ne respecte même pas les 1 mètre. On s'abreuve d'alcool et ainsi de suite. Et les cas de contamination
peuvent flamber partant de ces foyers-là. Donc c'est aussi une attitude très responsable de la Sobraga d'avoir mis en exergue cette question-là et rappeler tout le monde à la responsabilité en disant bien que dans ces périodes-là, il faut respecter les mesures. Donc à la fois on prend des mesures pour que ce soit moins douloureux pour toutes les personnes qui sont en chômage technique et ainsi de suite, mais à la fois on doit faire en sorte aussi que la maladie recule. Si vous avez d'ailleurs écouté la dernière communication du comité de pilotage de la riposte contre le coronavirus, donc dans la déclaration du docteur Guy Patrick Aubian, il disait que les nouvelles contaminations sont des contaminations secondaires, c'est-à-dire moi je suis venu de mon pays avec ma maladie, donc j'étais contaminé, j'ai été diagnostiqué peut-être ou je sais pas, j'étais en contact avec Dafresh que j'ai contaminé. Dafresh est une personne qui a été contaminée, c'est ce qu'on appelle une contamination secondaire et ainsi de suite. Donc vous comprenez que là dans le pays on est rentré dans une nouvelle phase, on n'est plus dans une phase de contamination importée, on est maintenant dans une phase où les contaminations se passent ici entre nous. Et la seule manière de limiter le nombre de contaminations, parce que je voyais à chaque fois qu'on dit plus 3 cas, plus 2 cas, plus 1 cas et ainsi de suite, chacun met le petit post, adieu, encore des contaminations, ainsi de suite. Là, il s'agit pas de crier uniquement à Dieu, il s'agit aussi de respecter les mesures. Tant que chacun de nous ne respectera pas les mesures, ce nombre ne cessera pas d'augmenter, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc c'est cette responsabilité-là dont on doit tous faire preuve, et c'est pour ça que chacun de nous doit être la police en fait de son voisin, de son collègue, de tout le monde, de l'entreprise, de machin. Vous vivez dans un quartier où vous voyez que votre voisin est en train d'organiser des parties de beuverie qui ne sont pas autorisées, vous appelez la police. Vous vivez dans un quartier où à côté de vous, il y a une entreprise de transport et vous voyez qu'ils embarquent des passagers pour les emmener à Mouila, à Chibanga, à Makoku, je ne sais pas où, vous appelez la police. Vous vivez dans un espace où vous vous rendez compte que les gens ne respectent pas les mesures, vous appelez la police. C'est pour le bien de tous, parce que déjà qu'on est en confinement total du Grand Libreville, si on ne respecte pas les mesures, on va être comme les pays comme la France ou les États-Unis aujourd'hui, où le gouvernement ne ment pas aux Américains. Ils se mettent à la télé et ils leur disent que là on a 10 000 morts, mais tenez-vous bien, il va encore y en avoir. Donc il faut être solide. Si on n'a pas envie d'avoir ce genre de communication où on passe à la télé, où les autorités passent à la télé, donc le docteur Guy Patrick Aubian qui chaque jour nous dit un petit peu à quel niveau on se trouve de la pandémie, si on n'a pas envie qu'il commence à nous dire on a eu 200 morts, on a eu 100 morts, allez ainsi de suite, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, et prendre ses responsabilités c'est respecter les mesures donc de prévention, les gestes barrières et ainsi de suite, mais surtout respecter les mesures de distanciation sociale. Les motels qui restent encore ouverts, c'est des choses qu'il faut absolument dénoncer, et on ne doit pas trembler au moment de prendre son téléphone pour appeler la police. Il ne s'agit pas de dénoncer pour le plaisir de dénoncer, il s'agit de dénoncer pour préserver des vies. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.